Accusé par Spotify de pratiques anticoncurrentielles, Apple a été condamné par l'Union européenne. Le montant de l'amende s'élève à 1,8 milliard d'euros. Apple conteste cette décision, estimant que l'Union européenne n'a fourni aucune preuve crédible d'un préjudice subi par les consommateurs. Par ailleurs, Apple considère que Spotify lui doit une grande partie de son succès car elle ne prélève aucune commission directe sur l'entreprise suédoise. De son côté, l'Europe soutient que les pratiques d'Apple ont conduit de nombreux utilisateurs à payer des prix plus élevés pour leurs abonnements en raison des commissions imposées aux développeurs qui les répercutent sur les consommateurs, ce qui aurait permis à Apple de dominer le marché européen du streaming musical au détriment de Spotify. L'Europe a renforcé ses pouvoirs afin de répondre plus rapidement aux défis posés par les procédures judiciaires prolongées et les amendes jugées insuffisantes. Cette procédure fait suite à la mise en place d'une nouvelle législation européenne sur les marchés numériques. Outre Apple, d'autres géants du numérique tels que Alphabet et Meta sont dans le viseur de Bruxelles. La Banque islamique de développement s'engage à financer la protection des côtes togolaises contre l'érosion. Montant du financement, 128 millions d'euros étalés sur 5 ans. L'apport personnel de l'État togolais dans le financement du projet s'élève à 1 million de dollars. Cet argent permettra d'installer des brise-lames en continu sur 14 km le long des côtes togolaises entre Katanga et Bodomé. Créée en 1973, la Banque islamique de développement est une institution financière internationale qui promeut le développement économique et social dans le respect des principes de la finance islamique. Son siège social est à Jeddah, en Arabie Saoudite. L'influenceuse britannique Belle Delphine avait gagné 90 000 dollars en 2019 grâce à la vente de l'eau de son bain. Cependant, elle peinait à récupérer cet argent, c'est du moins ce qu'elle expliquait en début de mois dans une publication sur X. Dans la même publication, elle accusait le service de paiement en ligne PayPal d'avoir bloqué le transfert. L'eau de bain étant considérée comme un bien physique à caractère sexuel, selon les conditions d'utilisation de PayPal, les transactions autour de ce genre de bien ne sont autorisées qu'aux États-Unis. En début de semaine, PayPal a annoncé être revenu sur sa décision initiale. Maribel Kirchner, plus connue sous le nom de Belle Delphine, touchera donc bel et bien les 90 000 dollars qu'avait généré la vente de jarres contenant l'eau de son bain. Native d'Afrique du Sud, l'influenceuse britannique avait créé le buzz il y a 5 ans en annonçant la vente de l'eau dans laquelle elle avait pris son bain à 11 dollars le pot. La Chine a lancé ce jeudi 23 mai des opérations militaires au large des côtes taïwanaises. Baptisées Joint Sword 2024A, ces manœuvres impliquent l'armée de terre, la marine, l'armée de l'air et l'unité des fusées. Elles constituent, selon Pékin, une punition sévère pour les actes séparatistes des forces indépendantistes de Taïwan et un avertissement sévère contre l'ingérence et la provocation des forces extérieures. La Chine considère Taïwan comme l'une de ses provinces qu'elle n'a pas encore réussi à réunifier avec le reste de son territoire depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949. Le ministère taïwanais de la Défense a qualifié les manœuvres chinoises de provocation et action irrationnelle. Les gardes-côtes taïwanais ont annoncé avoir déployé leur flotte en mer pour défendre la souveraineté et la sécurité de l'île de 23 millions d'habitants. Un conflit dans le détroit de Taïwan aurait un effet dévastateur pour l'économie mondiale. Plus de 50% des conteneurs transportés dans le monde transitent par ce détroit et l'île produit 70% des semi-conducteurs de la planète. Une équipe de chercheurs d'Osaka au Japon est sur le point de trouver un médicament qui fera naturellement repousser les dents. Ils ont identifié le gène qui bloque la repousse des dents et auraient réussi à le désactiver grâce à un médicament. Ils ont déjà réussi à faire repousser des dents de souris et de furet. Les premiers tests sur l'homme vont commencer cette année et s'achèveront en août 2025. Le médicament servira d'alternative aux prothèses dentaires, mais aussi de moyen de soigner certaines maladies congénitales qui empêchent la repousse des dents.
une innovation qui pourrait bouleverser la pratique de prothésiste dentaire, car avec cette molécule, nous aurons la sensation d'avoir des dents de lait en permanence puisqu'elles pourront repousser indéfiniment.